avec moi très rapidement dans le livre de Genèse, le premier verset. Et nous lirons le verset 26 et ensuite le verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Prenons une deuxième lecture dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Très rapidement. Je cherche parmi eux, dit Dieu, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Est-ce que quelqu'un comprend le sens de cette lecture? Donne-moi un amen et nous continuons. Allons très rapidement maintenant à Matthieu le chapitre 16 et explorons uniquement le verset 19. Matthieu le chapitre 16, le verset 19. Écoutez ce qui suit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quelqu'un dit Amen. Entends-moi un meilleur Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. J'aimerais parler brièvement avec vous aujourd'hui sur un sujet que j'ai intitulé la responsabilité spirituelle. Dans le texte que nous avons lu à partir de Genèse, nous assistons dans le processus de la création à l'avènement de l'homme. Le moment où Dieu crée l'homme et investit l'homme dans le territoire de vie qui avait été défini pour lui, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Et Dieu va commencer à prononcer un certain nombre de paroles sur la vie de l'homme. Ces paroles que Dieu prononçait étaient des bénédictions. Ces paroles que Dieu prononçait étaient un investissement de puissance et de capacité en l'homme. Ma Bible dit, Dieu les bénit. Mais ensuite, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors que vous l'avez remplie, assujettissez-la. Donc il le bénit. Et quand il le bénit, il lui donne un cahier de charge. Pourquoi est-ce que Dieu le bénit avant de lui donner le cahier de charge? Parce que la charge qui lui était confiée n'était pas le rôle que Dieu devait jouer sur la terre. C'était le rôle que l'homme devait jouer sur la terre. Mais sachant que la terre peut être parfois remplie de surprises, sachant aussi qu'il y eut guerre au ciel et que Satan a été précipité du ciel sur la terre, animé d'une grande colère, il savait que l'homme avait besoin de capacité. Quelqu'un dit moi capacité. Quelqu'un dit moi capacité. Il savait que l'homme avait besoin de capacité. Écoutez-moi, beaucoup ont des rêves, mais ils n'ont pas bâti la capacité adéquate pour tenir l'accomplissement de ces rêves. Beaucoup ont des objectifs, mais ils n'ont pas bâti la capacité adéquate pour atteindre les objectifs. Seigneur, je veux un ministère qui va toucher les nations. Formidable. As-tu bâti la capacité? Seigneur, je veux un foyer formidable. As-tu bâti la capacité d'une épouse? Seigneur, je veux la richesse glorieuse, mais as-tu bâti la capacité pour gérer la fortune après laquelle ton cœur soupire? Dieu savait que quiconque doit prétendre à une fonction de domination quelconque nécessite une capacité. Capacité. Parce que peu importe le choix et la volonté de Dieu pour toi, si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas développé la stature, voici pourquoi ma Bible dit, dès Luc
à partir du verset 1, quand tu regardes le verset 51, il dit, et l'enfant croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait pourquoi? Pour développer la capacité. Beaucoup de gens sont chrétiens, mais ils ne sont pas des hommes de capacité. Beaucoup de femmes prient Dieu, mais ne sont pas des femmes de capacité. La preuve qu'il te manque la capacité, c'est que quand tu menaces un démon aujourd'hui, le lendemain tu commences à avoir des problèmes. Les démons que tu as menacés aujourd'hui viennent te chicoter. Et tu fais le constat, ah mais depuis j'ai fait cette prière hier, depuis cette semaine ma vie est bizarre, cette semaine je me sens malade. Pourquoi? Tu as affronté une réalité que tu n'avais pas la capacité de contenir. Tu n'avais pas la capacité. Oh, j'ai des dons spirituels et je vais aller commencer l'église. Formidable. Tu as des dons, mais tu n'as pas la capacité d'être un pasteur. Tu n'as pas la capacité d'être un père. Alors, tu tombes dans le sol, tu grandis vite, mais par manque de profondeur, tu te dessèches. Voici pourquoi beaucoup de personnes ont de l'argent aujourd'hui et demain n'ont plus rien. Parce que le problème n'est pas d'avoir l'argent. Le problème, c'est d'avoir la capacité de gérer ce que tu as reçu. Amen. Beaucoup de jeunes gens sont zélés, ils sont passionnés pour Dieu, mais ils n'ont pas appris à bâtir la capacité. Il y a des élévations si Dieu te lève, mais qui n'a pas à t'aider à bâtir la capacité. Cette élévation devient un piège pour toi. Il y a des femmes qui ont prié pour un mariage, mais n'ont pas bâti la capacité. Le mariage est devenu l'objet de toute espèce de lutte et de frustration. Pourquoi? Il ne suffit pas d'être une femme pour être une épouse. Il est question d'avoir une capacité. Oh, je suis en âge de me marier, je suis quand même arrivé à cet âge, je peux me marier. Formidable. As-tu la capacité de tenir un foyer? As-tu la capacité de gérer un époux? Ce n'est pas une question de satisfaction, de pulsion et de désir charnel. As-tu la capacité de gérer un foyer de manière durable? Les gens n'ont pas la capacité. Je veux être chante. Je chante bien, j'ai une belle voix. Formidable. Mais as-tu bâti la capacité? Dieu savait qu'il en fallait la capacité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est béni. La bénédiction relâchée était une communication de capacité à l'homme, afin que celui-ci puisse commencer maintenant à se multiplier, en étant fécond, en remplissant la terre et en la sujettissant et en dominant sur tout ce qui était. Il devait avoir cette capacité. Alors Dieu a béni. La bénédiction n'était pas juste une déclaration orale d'un souhait émis par le cœur de Dieu. C'était une communication d'une énergie, c'était la communication de possibilités, c'était la communication d'aptitude surnaturelle dans la vie de cet homme, afin d'avoir la capacité pour commencer à établir son règne. Je prie pour toi aujourd'hui que la capacité divine soit activée en toi au nom de Jésus. La capacité pour régner, la capacité pour prendre le territoire, la capacité pour impacter ton monde, la capacité pour prier de manière efficace. Reçois cette capacité au nom de Jésus. Comment tu me dis amen, détermine comment la chose arrive. Reçois cette capacité au nom de Jésus. Dieu te rendra capable. Combien de vous m'ont dit amen? Ma Bible déclare Dieu appelle des hommes, mais après les avoir appelés, il les travaille afin de les rendre capables à répondre aux exigences de son appel. Souvenez-vous en Luc le chapitre, en Acte le chapitre 1, il dit ne partez pas, attendez que le Saint-Esprit vienne, attendez que quoi arrive? Capacité. Ne partez pas en vie, attendez que la capacité, quand l'Esprit, il dit alors que le Saint-Esprit survient sur vous, vous recevez quoi? Une puissance. Vous recevez quoi? Une puissance. Capacité. Si vous devez aller prêcher aux nations, attendez que la capacité arrive. Si vous devez aller changer votre village, attendez que la capacité arrive. Si vous devez aller impacter votre monde, attendez que la capacité arrive. Il dit attendez. Alors au chapitre 2 du même Acte des Apôtres, ma Bible dit un vent impétueux arrive et après ce vent, si la tête se pose des langues de feu, alors un Pierre incapable de confesser Jésus devant 3 personnes, majoritairement des femmes, s'arrête devant une foule à l'échelle nationale et prêche et 3000 personnes sont converties. Qu'est-ce qui a changé? Capacité. Je prie aujourd'hui, là où tu as échoué, que la capacité pour réussir arrive à toi. Oh, si tu m'avais dit un amen sérieux. Est-ce que ce message est bon pour quelqu'un? Là où ça n'a pas marché, que Dieu te donne la capacité. Quand Dieu t'a rendu capable
Tu descends sur le champ de bataille et aucun ennemi ne t'effraie. Des soldats formés, équipés pour la bataille, étaient tenus en respect par un géant appelé Goliath. Ils étaient formés, équipés pour la bataille, mais ils n'étaient pas capables de vaincre le géant. Mais un jeune homme à 17 ans est arrivé. Les seuls qualificatifs physiques qu'il avait, il était beau de figure et de taille. C'est tout ce qu'on pouvait admirer physiquement en lui. Ce ne sont pas des aptitudes militaires, mais il est arrivé et descendre dans la vallée, confronter le géant et le détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas physiquement préparé à la guerre, mais spirituellement il avait été rendu capable. Alléluia. Tout ce dont Dieu t'a rendu capable physiquement, naturellement tu descends et tu le réalises. Qui m'a dit amen? Si Dieu te rend capable d'être riche, tu descends dans les affaires, tu deviens riche. Alléluia. Tu descends dans le commerce, tu deviens riche. Tu descends dans n'importe quelle activité, tu es riche. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rendu capable. Il t'a rendu capable. La Bible déclare, il a donné le pouvoir. Genèse, pardon, ça, le chapitre 1, il dit, en elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Elle est allée chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir. En d'autres termes, elle les a rendus capables. Je regarde ton visage et j'annonce ce matin, la capacité pour régner arrive. Notre Dieu est un Dieu qui rend les hommes capables. Notre Dieu est un Dieu qui rend les individus capables. Il te rendra capable de dominer dans le territoire. C'est comme si le propriétaire de ce message n'est pas arrivé à l'église aujourd'hui. Il te rendra capable. Quelqu'un dit à moi capacité. Seigneur, je t'aime. Mais je n'arrive pas à prier capacité. Seigneur, je veux gêner, mais déjà à partir de 11h, mon estomac commence à gargouiller, je ne tiens plus sur mes pieds. Capacité. Seigneur, je veux pardonner, mais quand je regarde, quelle que soit toute ma bonne volonté, je n'arrive pas. Capacité. Seigneur, je vais évangéliser pour gagner les gens autour de moi. Mais je suis peut-être gêné. Je n'arrive pas à parler. Capacité. Dieu se révèle à Moïse. En Exode, il dit va. J'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu les souffrances que les frères éprouvaient leur pour en Égypte. Et je suis descendu pour les libérer. Il dit maintenant là, toi va. Il dit mais je ne suis pas capable. Est-ce que tu sais à qui tu t'es adressé? Je ne sais même pas parler. Et tu m'envoies converser avec le roi Pharaon. Et par surcroît de lui dire de libérer ton peuple pour les laisser sortir d'Égypte. Et je ne sais même pas comment m'exprimer. Quelle puissance ai-je pour me tenir devant une telle autorité? Quelle capacité? Il dit est-ce que tu as quelque chose dans ta main? Il dit oui. Il dit jette-le. Ce qu'il avait dans sa main, quand il a jeté, lui-même il a commencé à fuir devant la forme que le bâton a pris. Dieu lui a dit retourne. Lorsqu'on discutera, tu monteras cette chose. Qu'est-ce qu'il venait de faire? De lui donner la capacité d'aller en Égypte et de faire ressortir le peuple de l'esclavage qui subissait depuis plus de 400 ans. Je prie pour toi aujourd'hui que la capacité arrive au nom de Jésus. La capacité de réussir, reçois-la au nom de Jésus. La capacité de dominer, reçois-la au nom de Jésus. La capacité de faire de l'impact dans tes affaires, reçois-la au nom de Jésus. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Tout ce dont Dieu te donne la capacité, rien ne peut t'empêcher de l'accomplir. Reçois la capacité aujourd'hui. Amen. Tu peux ne pas avoir les qualifications requises humainement parlant jusqu'à ce que Dieu te qualifie. Tu peux ne pas avoir les possibilités requises par rapport au domaine spécifique dans lequel tu espères t'épanouir jusqu'à ce que Dieu te rende capable. Samson avait la victoire, pas parce qu'il avait le muscle d'un haltérophiliste, parce que Dieu lui avait donné une capacité. Aïe aïe aïe, kaboum de l'épée. Souvenez-vous, le jour que la capacité
a été retiré, le même homme n'était plus en mesure d'accomplir les mêmes exploits. Pourquoi? Parce que ce qu'il réalisait n'était pas le fruit de ses compétences naturelles, c'était les conséquences de la capacité qu'il avait héritée de Dieu depuis le sein de sa mère. À cela rattacher les exigences et les principes de vie que Dieu lui avait donnés. Et souvenez-vous, quand il les avait perdus, il s'est retrouvé comme un esclave et une bête de foire, jusqu'à ce qu'il commence à prier: oh Dieu, donne-moi encore la force. Et quand il dit donne-moi encore la force, c'est comme si ce message n'est pas bon pour toi. Et quand il dit donne-moi encore la force, parce que le gars savait que si la force revenait en cet endroit, rien ne pouvait l'empêcher de remporter la victoire. Seigneur, j'ai déjà échoué mon examen, mais donne-moi encore la force. Seigneur, mon entreprise est déjà en train de vaciller, mais donne-moi encore la capacité. Regarde, certains ont eu la capacité de commencer, mais ils n'ont pas eu la capacité de terminer. L'Éternel a parlé de Zorobabel. Il dit: les mains de Zorobabel ont commencé, ses mains vont achever. Parce que certains ont eu la capacité de commencer, mais ils n'ont pas eu la capacité de terminer. Certains ont la capacité d'avoir des idées et des concepts, mais ils n'ont pas la capacité de les matérialiser. Certains ont la capacité d'avoir des rêves comme Joseph, mais ils n'ont pas la capacité de vivre leur réalité. Mais lorsque Dieu vient pour te rendre capable, tout ce que tu as rêvé dans ton esprit, tes mains le recevront aujourd'hui. Je parle à chaque homme, à chaque femme sous le silence de ma voix, où que tu te trouves alors que tu me regardes, que la capacité arrive au nom de Jésus. Ton amen est meilleur et la capacité s'attache à toi. Assieds-toi. Capacité. Et que dis-moi capacité. Élie était fatigué, déprimé, couché là-bas dans une grotte, ruminant sur son sort et sur son malheur, jusqu'à ce qu'il s'endort. Et au milieu de son sommeil, un homme vient. Réveille-toi. Il se lève et on pousse un gâteau devant lui. Il dit mange. Et il mange. Il se rendort. L'homme revient plus tard. Il le touche. Il dit mange. Car ton chemin est long. Quand Dieu sait que ton chemin est long, il y a un repas qui doit te donner. Il y a une capacité qui doit te donner. 3 fois il a été réveillé et proposé ce repas. Mange. Après qu'il eut mangé 3e fois, il s'est levé. Et pendant 40 jours et 40 nuits, cet homme a marché sans jamais s'arrêter une seule fois pour se reposer. Impossible à l'homme, mais impossible à Dieu. Capacité, ce que tu n'as jamais été en mesure de le faire, jusqu'à ce jour que Dieu te donne cette capacité au nom de Jésus. Oh Dieu, mon chemin est long. Oh Dieu, ma destinée est grande. Oh Dieu, mon rêve touche le ciel. Dieu dit: j'ai compris, mon fils, reçois la capacité au nom de Jésus. Après aujourd'hui, le gâteau que Dieu a donné à Élie, Dieu te donne à manger de ce gâteau au nom de Jésus. Ce que ton père n'a pas pu faire, tu le feras au nom de Jésus. Ce que ta main n'a pas pu faire, tu le feras au nom de Jésus. Là où ils se sont arrêtés, tu dépasseras la limite au nom de Jésus. Là où ils ont été stoppés, tu iras au-delà de la barrière au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel te donne la capacité. Parce que l'Éternel te donne la capacité. Salomon était sage, pas parce qu'il avait appris à Harvard, pas parce qu'il avait été au MIT, pas parce qu'il avait été à la Sorbonne à Paris. Il était sage parce que Dieu lui a donné la capacité de la sagesse. Regarde, la reine de Saba est venue chez lui et elle a dit: waouh, j'ai entendu parler de toi, mais ce qu'on m'a décrit ne vaut pas la moitié de ce que je vois ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la quoi? La capacité. Combien d'entre vous m'ont dit amen? C'est la capacité de Dieu dans la vie des individus qui leur ont permis de prendre le monde. Tu entends des hommes, ils ne prêchent pas un message extraordinaire, mais ils commandent des milliers de personnes dans leur auditoire. Pourquoi? Parce que Dieu leur en a donné la capacité. Tu vois des personnes qui travaillent, pas spécialement brillantes, pas spécialement excellentes, mais là, impact indéniable. Pour quelle raison? Parce que Dieu leur a donné la capacité. Amen. Le temps ne manquera de vous parler ces hommes et ces femmes dont les accomplissements ont remué le monde uniquement parce que Dieu leur en a donné la capacité.
Dieu leur a donné la capacité. Nyam komba mpantoro. Esther est devenue la reine A Esther lebra parce que Dieu leur a donné la capacité. Kiwenga wena mkwanye na pantoro. Comment vous comprenez ce que je suis en train de dire? Wana wumam songom na vori. Oui, Inge. Dieu leur a donné la capacité. Komba mpantoro. Des gens ont réalisé des choses inimaginables. Eba mana bumkiere ne soga. Pourquoi? Se boyinga. Parce que Dieu leur en a donné la Bala capacité. wena mo komba mpantoro. Tout ce dont Dieu te rend capable, tu le feras. Wena mseki di fotoro mana fona toro Voici mana. pourquoi Matthieu il dit, Na yeso ti Matthieu sebra pour obier la je main. te donne les clés Mam konta fo kwilimbisi. du royaume des cieux. Si ya sol ma sa As-tu sol remarqué que toute porte dont on te donne les clés ne peut plus te résister? Une femme son konyamba kwilimbila kale tuyam siam tori. Hein? Une porte Kwilenga. dont on t'a donné la clé, Obsanko fo tu n'as plus besoin de taper. Tu n'as plus besoin de frapper à la porte pour que quelqu'un vienne t'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné la clé. Écoute-moi, même si la porte c'est un coffre fort, même si la porte c'est une porte en métal, même si la porte c'est une porte géante, ce n'est pas important si tu as la clé. Qui m'a dit amen? Ce n'est pas important si ce que tu dois réaliser est trop grand. Et quand tu regardes d'où tu sors, quand tu regardes le travail que tu as, quand tu regardes l'état de tes finances, tu dis mais quel jour je vais attendre à arriver à ce niveau? Mais attends que Dieu te donne la clé. Alléluia. Ce que tu pensais que c'est dans 20 ans ça va arriver, dans 2 mois ça va commencer à se produire parce que l'Éternel t'a donné la clé. Ce que tu pensais que c'est tes enfants qui vont réaliser parce que toi tu es trop âgé pour le faire, attends que Dieu te donne la clé. Papa, quel jour je vais me marier? Attends que Dieu te donne la clé. C'est un Dieu, il est lui-même omnipotent et il a la capacité de conférer sa capacité aux hommes. Amen. Il peut te donner la capacité d'être aimé. Obtiens qu'on faut pantoro, tu n'es pas tué non faux. Et les gens t'aiment sans savoir pourquoi ils Tu sont n'es pas non aimés. faux, tu vas la camisille à boum la ligne tout non Et quelle est faux. mon capacité? Bénédit n'est pas pantoro. On soit sérieux avec mon dit capacité. Ici ça va y aller pantoro. Il dit je t'ai donné la Mais clé. la mam confo kwilimbila. Je suis juste en train d'entamer mon message. Mam singira mkwera woto na. Tout ce que j'ai à dire dans ce message, je dois le développer. Merci ma fille. Am sa somo wersa. Elle vient de me donner un billet de 5 000 francs. Ko mam toujours voro. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné une capacité. Ako mam pantoro. La capacité d'acheter tout ce qui est égal ou inférieur à ce montant. Mam so train pa man da de ligri kanga. Oui ou non? Sidi bizidi. J'étais là et je parlais. Mam da be kangomda. J'avais la capacité de parler, Tala pantori mais je n'avais pas la capacité d'acheter parce que je n'avais pas les moyens. Et elle m'a donné un billet de 5 000 francs. Et tout ce qui est égal ou inférieur à ce montant, je n'ai plus besoin de prier pour l'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai eu la Zakaba, je prie pour toi aujourd'hui. Que la capacité de commander ton monde te soit accordée. La capacité de régner dans les finances te soit accordée. Quelqu'un dit à moi, Seigneur. Quelqu'un dit à moi, Seigneur. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Amen. Oh, est-ce que le propriétaire de ce message est venu à l'église aujourd'hui? Amen. Assieds-toi. Capacité. J'ai découvert que Dieu n'a pas envoyé l'homme à partir de rien. Il lui a donné une capacité. J'ai découvert que Dieu n'a pas appelé les disciples pour juste les envoyer à partir de rien. Il leur a donné la capacité. Et ils sont partis, ils sont revenus, ils disent waouh, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Pourquoi? Parce qu'il leur en a donné la capacité. Tu ne me crois pas? Allez dans Marc, fais le chapitre 16. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit je vous ai donné le pouvoir. Il dit encore, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En d'autres termes, si Dieu ne t'a pas donné ce pouvoir, va marcher, tu vas voir ce qui va t'arriver. Toi tu peux chasser un démon, toi c'est qui? Si Dieu ne t'a pas donné le pouvoir, toi tu peux prendre un fétiche et puis tu brûles. Ah bon? Pourquoi on peut le faire? Parce que quelqu'un nous a délégué une capacité. Et celui qui nous a donné la capacité est le maître de tout pouvoir et de toute capacité. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui
qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Il dit, vous tiendrez des serpents. Il dit, vous boirez des breuvages empoisonnés. Cela ne vous fera aucun mal. Pourquoi de telles perspectives sont réalisables? Parce que Dieu t'en a donné la capacité. Amen. Un homme arrive à prier des heures parce qu'il a reçu cette capacité. Un homme arrive à prophétiser avec assurance et précision parce qu'il en a reçu la capacité. Un homme arrive à prêcher, mais de manière impactante, enseigner de manière profonde. Pourquoi? Parce qu'il en a reçu la capacité. Tel que tu es aujourd'hui, n'importe quoi que Dieu te donne la capacité, dès que tu sors d'ici, rien ne t'empêche de le réaliser. Qui m'a dit amen? Si Dieu t'a rendu capable, même le diable ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Si Dieu, voici pourquoi il a dit à cet homme, il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. En d'autres termes, qu'est-ce que mon esprit vient? Mon esprit vient pour vous rendre capable. Souvenez-vous qu'il a dit, il dit, et vous, l'esprit qui est en vous, vous enseignera toutes choses. L'esprit qui vient te rend fort, l'esprit qui vient te rend intelligent, l'esprit qui vient te rend sage. Il dit, l'esprit qui vient te conduira. Donc il dit, quand il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, il dit, c'est pourquoi? Parce que dans ma chair, je suis limité quant à ma capacité de vous rendre capable. Mais mon esprit, celui qui est venu en moi et qui m'a rendu capable, il est capable de se démultiplier en chacun d'entre vous et de transposer mes capacités en vous. Alléluia. Je regarde un homme, la capacité de brasser des milliards. Reçois-le au nom de Jésus. Pour prendre un territoire, ça exige la capacité. Mon ami, les gens n'ont pas réussi dans les affaires parce qu'ils sont plus brillants que toi. Il y a une capacité. Voici pourquoi les gens ont capitalisé dans le mysticisme. Voici pourquoi les gens ont capitalisé dans les sciences occultes et dans les connexions à tout ce qui tend à l'idolâtrie, au fétichisme et à toutes ces choses. Qu'est-ce que les gens cherchent? La capacité de réussir, la capacité de mener à bien leurs entreprises, la capacité d'innover et de percuter, la capacité. Les hommes savent, les gens les plus grands savent, le succès n'est pas uniquement à la merci de tes facultés intellectuelles. Il y a une capacité. Cherche la capacité. Ton incapacité à atteindre un certain degré d'accomplissement est la preuve que ta capacité est inférieure à cette possibilité. Beaucoup de gens aiment Dieu, mais ils sont en carence et en déficit de capacité spirituelle. Ma Bible déclare, Josué était sage parce que Moïse lui a imposé les mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a conféré la capacité. Paul a parlé à Timothée. Il dit, veille et prends soin du dépôt que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Qu'est-ce que ça veut dire? Timothée, on lui a transféré la capacité. Je me tiens sur l'onction de mon appel et je lève ma voix vers un homme, femme au foyer, homme d'affaires, ministère, qui que tu sois. Je prie aujourd'hui que la capacité d'impacter soit transitée dans ta vie au nom de Jésus. La capacité de réaliser le projet te soit accordée au nom de Jésus. La capacité de sauver ta maison, reçois-la au nom de Jésus. Si ton amen était un amen de foi, ta portion devait être grande.